Dans une phrase, il y a plusieurs groupes de mots. Dans les groupes de mots, il y a les groupes du verbe. Le verbe va être le noyau, ça veut dire le mot principal dans les groupes du verbe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les fonctions dans les groupes du verbe, spécifiquement la fonction du complément direct et la fonction du complément indirect. Je m'appelle Mayeline, bienvenue à ma chaîne Français avec Mayeline ici dans Mayeline Academia. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche parce que chaque semaine, j'explique une nouvelle notion en français. Le complément direct est placé dans une phrase de base après le verbe. Alors, il est placé après le verbe, jamais avec une préposition, jamais il est introduit par une préposition et il est impossible de le déplacer dans la phrase. Le complément direct est placé après le verbe, il est impossible de le déplacer dans la phrase de base et il se trouve toujours après le verbe dans la phrase de base. Je vais vous inviter à observer les phrases qui sont écrites ici au tableau. La première phrase, nous cherchons une boutique. Nous cherchons une boutique. Alors, cherchons, c'est le verbe chercher conjugué. Nous cherchons quoi? Une boutique. Une boutique, c'est le complément direct. C'est l'expansion du verbe principal, que c'est le verbe chercher. Regardons la deuxième phrase. Mathieu achète des souvenirs. Mathieu achète des souvenirs. Achète, c'est le verbe acheter conjugué à la troisième personne du singulier. C'est qui mon sujet? Mathieu. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'il fait? Il achète. Il achète quoi? Il achète des souvenirs. Alors, des souvenirs, c'est le complément direct du verbe acheter. La troisième phrase. Il aime voyager en groupe. Il aime voyager en groupe. Ici, le verbe, c'est le verbe aimer et la question, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Voyager en groupe. Voyager en groupe. Qu'est-ce qu'il aime? Voyager en groupe. Voyager en groupe, c'est le complément direct du verbe. Si vous observez bien ici, voyager en groupe, le complément direct dans cette phrase, il est composé, il est construit avec un verbe à l'infinitif, un verbe à l'infinitif que c'est le verbe voyager en groupe. Mais le verbe principal, c'est le verbe aimer. Il aime quoi? Voyager en groupe. Mathieu achète quoi? Des souvenirs. Nous cherchons quoi? Une boutique. Alors, posez-vous la question, quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut acheter? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que toi tu aimes? Alors, le mot ou le groupe de mots qui se trouve après le verbe principal, après le verbe noyau, dans le groupe du verbe de la phrase, c'est le complément direct. Je vais vous demander d'observer ici les phrases qui sont en bas parce que le complément direct, il peut être remplacé par les pronoms suivants. Quand il est avant le verbe, alors on va le placer avant le verbe, c'est parce qu'on va le remplacer par le pronom le, la et l'apostrophe ou un. Exemple, Mathieu achète des souvenirs. Mathieu en achète. Dans ce cas-là, un, c'est le complément direct, qu'en même temps, c'est un pronom qui va remplacer. C'est le pronom qui remplace le complément direct. Qu'est-ce que Mathieu en achète? Des souvenirs. Mathieu achète des souvenirs. Des souvenirs, c'est le complément direct. Mathieu en achète. Mathieu en achète. Mathieu en achète quoi? Des souvenirs. La deuxième phrase,
c'est dans une situation où le complément direct est placé après le verbe. Cela ou ça. Donc, on va le remplacer par cela ou ça. Il aime voyager en groupe. Alors, ici, on va placer le pronom après. Il aime cela. Il aime voyager en groupe. Il aime cela. Cela va remplacer voyager en groupe, que c'est le complément direct dans cette phrase. Et maintenant, nous allons voir le complément indirect. Le complément indirect, il se place toujours après le verbe dans la phrase de base. Il va se placer après le verbe. Il ne peut pas se déplacer dans la phrase. Il est toujours à la même place, donc il ne peut pas se déplacer dans la phrase. Et il va se joindre au verbe avec une préposition. La préposition à, la préposition de. Très bien. Nous allons observer ça dans les phrases ici au tableau. Je vous invite à regarder les phrases ici au tableau. La première phrase, elle dit « Laurence sort de la boutique ». Laurence sort de la boutique. Alors, Laurence sort, c'est le verbe sortir. De la boutique, c'est le complément indirect dans cette phrase. Pourquoi il est placé après le verbe? Je ne peux pas dire de la boutique sort Laurence parce que là, ça ne marche pas dans cette phrase. Et il est introduit, ça veut dire il se joint à la préposition de. Laurence sort de la boutique. Regardons la deuxième phrase. Mathilde parle à Édouard. Mathilde parle à Édouard. Parle à qui? À Édouard. Ici, le verbe parler, il se joint à la préposition à. À qui? Et la troisième phrase, Mathilde pense à Édouard. Mathilde pense à qui? À Édouard. Encore une fois, la préposition à. Nous allons maintenant regarder le complément indirect quand il peut être remplacé par les pronoms suivants. Alors, avant le verbe, lui, leur, un, i. Mathieu, j'écris Mathieu, mais c'est Mathilde, excusez-moi. Mathilde parle à Édouard. Mathilde lui parle. Mathilde lui parle. À qui? À Édouard. Alors, lui va remplacer à Édouard. Mathilde lui parle. Et dans ce cas-là, le pronom, on va le placer avant le verbe. Voyons maintenant quand est-ce qu'on place le pronom après le verbe. Alors, quand c'est après le verbe, on va utiliser les pronoms lui, elle, eux, elle, cela et ça. Mathilde pense à Édouard. Mathilde pense à lui. Elle pense à lui. À qui? À lui. Dans ce cas-là, le verbe va se placer après, le pronom il va se placer après le verbe. On doute qu'elle arrive. On doute qu'elle arrive. On doute de cela. On doute de cela. Cela, on va le placer après le verbe. Le pronom cela va se placer après le verbe. Excellent. Et pour pratiquer les compléments directs, les compléments indirects, je vous invite à faire la lecture d'un texte. Ça peut être un article d'un journal ou un paragraphe d'un livre ou un texte narratif ou descriptif. Et prenez le temps d'identifier dans les phrases les compléments directs et les compléments indirects. Après la notion que vous avez appris aujourd'hui, je pense que maintenant, vous êtes prêts à découvrir, à trouver, à identifier les compléments directs et les compléments indirects dans les phrases. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire ou un j'aime pour que je puisse voir que cette vidéo a été utile dans tes apprentissages du français. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo avec vos amis. On va se voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!